Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes avec notre Codebreaker Oni au niveau 2 du cloître et son démon Nogoroth venu prendre sa revanche. On s'est quitté alors qu'on achevait le niveau 1, notre Codebreaker était parvenu au niveau 5, on va faire un petit point sur nos compétences et notre objet, on n'en a qu'un. Il nous a bien servi, hein, lunettes de réalité augmentée, permettent de faire varier un dé de plus ou moins 1 et de l'utiliser. C'est pas mal, même si le dé reste bloqué pendant un tour. Et enfin, nos compétences. L'injonction démoniaque. Très très bon pour l'instant. On vient d'avoir le hacker amateur. Il sera utile simplement sur quelques types d'ennemis. On aurait préféré une compétence de combat un peu plus polyvalente que celle-là, mais bon, c'est mieux que rien. Et enfin, là, notre instinct de survie. On n'a pas encore dû s'en servir. Mais qui sait, il pourrait peut-être prolonger un peu notre run. On est niveau 5, donc on a toujours notre défense de base. On est parvenu à garder toutes nos pulsations pour l'instant. Il ne nous manque qu'un seul point de vie. Et nous voilà au niveau 2 de ce cloître. Tout de suite, une porte. On va en vérifier le niveau de sécurité. Oh, c'est un 5 complètement glissé par le socle. Est-ce que c'est un signe du destin? Nous allons voir. Niveau de sécurité 5. Tentons tout de suite de la hacker. Ça va pas être facile, hein. Niveau de sécurité haut. On a quand même déjà un petit 6. Ce n'est pas négligeable. Allez, double 6 sur ce lancer. Ah, on n'en aura qu'un. Il va falloir la défoncer. De toute façon, c'est le seul accès possible. Cette barrière en fer complètement rouillée. On la défonce et on fait apparaître deux drones. Un 7. Ouh là là, un 12. Ça, directement, ça va être du Spectre, ça, oui. Un 7, c'est un Neon Wing. Et un 12, c'est du Spectre. On commence fort ce niveau 2. On sait que le Spectre a 20 points de vie et le Neon Wing 8. Eh bien, on va tout de suite commencer les hostilités. En avant. Alors, un 5. Eh bien là, notre hacker amateur va nous servir, hein. Ce sont des drones. Au moins, ils prendront tous les deux des dégâts au début de leur tour. À chacun, début de leur tour, ils prennent les dégâts et ensuite, on diminue la valeur du dé de 1 au début de chacun de mes tours. Eh bien, c'est un impair. On va mettre ici un 5. Au début de leur tour, ils prendront 5 points chacun. Et on va simplement, mon triple 1 ici, ben, je vais l'affecter à 3 points de dégâts, 3 dés projetés. Sur le Neon Wing, il mourra ainsi grâce au hacker amateur. Mon tour est déjà terminé. Autour des ennemis, ma compétence active. Le Neon Wing explose en plein vol. Lui perd 5 points de vie. Ensuite, on sait qu'il utilise 3D ce Spectre. Aïe, il fait un 3. Ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Un 3 chez lui, on sait que ça nous cause de l'intoxication. Donc, petit rappel du Spectre, 1-3, intoxication 3, impair, les dégâts du dé plus 1, et un impair, il nous enlève un dé pour le prochain tour. Bien là, il va déjà nous faire bien mal, hein. Il ne vaut pas 6 XP pour rien. Donc son 3, il nous intoxique de 3. Son 6, il fait 6 dégâts plus 1, 7, mais la Nogoroth intervient immédiatement. Et enfin, il a de nouveau un dé pair, donc il ne nous enlèvera pas de dé, mais il nous fait perdre un point de vie par un dé projeté. Ok. Eh bien, fin du tour des ennemis, on va voir si Nogoroth revient déjà tout de suite présent. Début de notre tour, on n'oublie pas, le hacker descend de 1. On prend les 3 points d'intoxication. Nous voilà à 17 points de vie. Et on y va pour lancer les dés. C'est parti. Alors, eh bien ça ne nous convient pas très très bien ça. On va utiliser notre lunette de réalité augmentée pour ici faire un 5.
pour faire 5 points de dégâts. Et enfin, ces deux-là, on va les utiliser pour lutter contre l'intoxication. On aurait quand même été que 2 dés projetés. Donc, on va enlever 2 points d'intoxication. Ok. Pas de mon tour. Mon intoxication diminue de 1. Je ne suis plus intoxiqué. C'est très bien. Eh bien, je n'aurai que 2 dés au tour prochain. Commence le tour du drone. Il prend 4 points de dégâts de mon hacker. Le voilà à 6 points de vie. Eh bien, je vais utiliser ce dé-là pour faire le 3e dé du spectre. Cette saloperie m'intoxique à nouveau. Alors, au niveau des dégâts, il va simplement me faire 2 dés projetés. Ah non, pas du tout. Il va utiliser son dé impair ici pour me faire perdre un dé à mon tour suivant. J'en avais déjà plus que 2, je n'aurai qu'un dé au tour suivant. Et enfin, il va me faire juste un point de dégâts projeté. Son tour est terminé. Donc je n'avais déjà que 2 dés pour mon tour. Il m'en enlève un. Il a fait un impair. Donc au début de mon tour, ça diminue malheureusement de 1. Je prends les 3 points d'intoxication. Ça fait déjà très mal. Oups, pardon, je le diminuerai à la fin de mon tour. Eh bien, je n'ai qu'un dé. Si je veux l'abattre, sachant qu'il va prendre 3 points de dégâts au début de son tour, il faudrait ici que je puisse faire un 3 ou un 5. Ce sera un 3. C'est pile poil ce qu'il faut. Donc il prend 3 points ici de l'injection démoniaque. Et quand son tour revient, je me suis introduit dans ce système et je le détruis de l'intérieur. Mon intoxication revient à 0 car le combat est terminé. M'auront fait bien mal, hein, ces 2 drones. Spectre, là, avec son intoxication, c'est surtout son intoxication qui m'a été très très préjudiciable. En attendant, on prend 1 point pour le Neon Wing et 6 points pour le Spectre. Bien, cette grille déjà m'a fait extrêmement mal. Mais au moins, on a pris pied dans le niveau 2, l'ossuaire. Je dis cloître à mon avis certainement tantôt, mais vous m'aviez rectifié, nous sommes bien entendu dans l'ossuaire. Donc cette porte, on l'a défoncée. Et on prend pied à l'intérieur. À gauche, un eddy drop, à droite, un ennemi qu'on va identifier. C'est un dévot de l'IA perdu. Voyons sa tête. Une espèce de moine bouddhiste numérique. Ok, il va être embêtant hein, que c'est 33 points de vie. Il a aussi tendance à se soigner. Par contre, les numériques, donc notre hacker amateur, je pense, va être... Alors là, la compétence la plus pénible, le barricade 3. Très mauvais souvenir avec cette compétence. Et en plus, je n'ai rien qui influence ces dés. Je n'ai que 13 malheureux points de vie. Regardez les dégâts qu'il inflige. Je crains que pour l'instant, ce soit un ennemi un peu compliqué pour moi. À moins que dans l'Eddy Drop ici, je n'y trouve quelque chose d'intéressant. Allons voir. D'abord un dé pour voir s'il y a un objet rare. Un 5. Donc sur 5 ou 6, il y avait un objet rare ici à ce niveau. Malheureusement pour moi, j'ai tendance à dire, car je n'ai pas encore les moyens de m'offrir ce type d'objet. Eh bien, allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Ah, il me poursuit celui-là. Émetteur de brouillage. Pas très intéressant. Petite vapoteuse qui permet de baisser de 2 points vos niveaux d'affaiblissement et d'intoxication. Pourquoi pas? Ah, ça aurait été très très bien, mais encore faut-il avoir 120 néodollars. Ok, de nouveau 3 objets. Pas moyen de faire un run avec des objets qui nous soient utiles. C'est très très compliqué. Ah, on va mettre son petit token, évidemment. Alors, soit je l'affronte avec assez peu de chances d'en venir à bout, j'ai pas beaucoup de points de vie.
Comment utiliser de la pulsation pour me soigner un peu. Parce que là, vous voyez que à coût de 7 points de dégâts, je vois pas comment je peux lutter face à lui. Soit je tente ma chance ici, via la case événement, pour voir si j'ai pas un ennemi là-bas. Un peu plus à ma portée. Et qui sait, sur une case événement, on peut parfois trouver un peu de soin. Allez, soyons fous. On y va. Évidemment, je me trompe souvent de caméra ici. Et on va tirer l'événement. Qu'est-ce qui nous attend? Un 8. Qu'est-ce qu'un 8? Un 8. Ah ben on va me balancer sur une case aléatoire dans cet ossuaire. Et bien on lance un D6. On connaît le tarif. 1, 5, 5 ou 6. Je vais projeter sur la case 3. Ah bah justement, elle était venue pour ça. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est là. Donc on va le découvrir et malheureusement, on doit l'attaquer tout de suite puisqu'on est projeté sur sa case. Et là, je vais peut-être avoir besoin d'une petite pulsation. Hein. Ça va dépendre un peu de notre jet ici. Ce serait bien si on pouvait tomber sur un petit nécrophile ou un chien mutant, ça. Même une ombre pixel, peut-être. Encore que... Oh là 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 là. Un nécro-mécanicien. Ceci signe automatiquement notre arrêt de mort. Pas comment on peut affronter ce type d'ennemi-là dans notre état actuellement. Est-ce que je pourrais utiliser peut-être une petite pulsation pour faire un 1 ici. Et du coup rencontrer une ombre pixel qui serait certainement plus dans mes cordes. C'est ce que je vais faire. Utilisation d'une pulsation. La première de la partie. On va tout de suite aller se l'enlever. Et on va remplacer ce dévot pour l'instant. On ira peut-être l'affronter plus tard. Pour prendre l'ombre pixel qui est peut-être, je dis bien peut-être, un peu plus à notre portée. Même si nos 13 points de vie, ça me fait craindre le pire. Je pourrais la corrompre. Tenter d'aller un peu plus loin. Elle m'apporterait quasiment la montée de niveau hein, si j'arrive à la... Elle me mettre que 5, 68, il faut 75 points. Je pense qu'il faut que je la batte. C'est au tournant ici de notre début de run. Si on parvient à la battre, on sera à 2 points de la montée de niveau. Et peut-être qu'ici, les zones sécurisées pardon, nous permettraient de monter. Tant pis, on l'affronte. On s'en remet entièrement à Nogoroth pour faire quelque chose. Ah, elle m'a toxiqué. J'aurais peut-être dû prendre hein, la petite vapoteuse là. On ne pouvait pas savoir qu'on allait tomber sur cet événement. Allez, on y va. C'est parti. Alors déjà, on ne pourra pas utiliser notre hacker amateur, donc on va devoir se contenter de lui faire des dégâts. Avec l'injection démoniaque, par contre, il n'a pas d'immunité, donc on pourra l'intoxiquer. On va lui faire 5, plus 3. On va lui faire 8 points de dégâts d'entrée. Ah voilà, à 20 points de vie, intoxiqué 2. Son tour arrive et elle perd déjà 2 points de vie de plus. Elle lance ses 3 dés de combat. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas nous intoxiquer et ça, c'est une excellente nouvelle. Elle va d'abord se cacher, comme d'habitude. Alors, elle va nous faire 5 points de dégâts ignorant nos boucliers. Évidemment, notre démon va les dévorer. Celui-là, elle nous le projette pour 1 point. Ok, ce premier tour est correct pour moi. Donc ici, on a absorbé l'attaque. Et on va tout de suite voir si Nogoroth est en forme. Il est en forme, Nogoroth, il revient. Ça nous donne de l'espoir. Et on y va. Parfait, on a encore un 5. On va perdre un dé pour enlever la dissimulation. On va lui projeter. On va la faire revenir dans la lumière. Elle se cachait derrière les tombes. Et on va lui refaire 5, plus 2, 7 points de dégâts. Et intoxiquer 2. 7 points de dégâts. Et intoxiquer 2. La voilà redescendue à 9 points de vie.
À elle de s'activer. Alors, ça, c'est pas trop mal pour nous encore, même si elle nous a toxique. Donc, elle se cache. 3 à 5. On va pas activer ceci, donc elle ne va pas faire d'attaque. Son tapis dans l'ombre ne fonctionnera pas. Par contre, elle va nous mettre 2 points d'intoxication et un dé projeté. Donc, un dé projeté, je l'encaisse tout de suite. Et les 2 d'intoxication, eh bien, au début de mon tour, je les encaisse. Ok, nous voilà en plus de ça, intoxiqué. J'ai pas dû utiliser mon démon. On le garde au cas où elle va encore nous faire une grosse attaque, mais je pense qu'ici, on va essayer de survivre comme ça, mais on va voir. Allez. Pas de 5 cette fois, mais on peut en obtenir un. On peut en obtenir un. De toute façon, il me fera 2 rounds pour la battre. Donc on va faire ici un 4 plus un 5. Non, plutôt, on va utiliser... On va dire que ça, c'est un peu plus polyvalent. Donc on va retourner le 2 ici pour faire un 5. Donc 5, à combien de points de vie? 9. Ah, avec l'intoxication, on va pouvoir l'achever. Donc 5 points de dégâts ici. Elle a de l'évitement, donc je dois lui projeter un dé pour l'enlever. Plus 2, donc ça va lui faire 7. Intoxiqué 2. Elle va mourir à son tour. Elle remonte ici à 2. 7 points de dégâts. Il lui reste 2 points de vie. Et avant de s'activer, l'intoxication. Poison est dans ses veines. Et elle meurt. Elle nous a fait quelques points de dégâts, mais pas trop. Je m'en sors bien face à cette ombre. Donc, qui est niveau 2 qui va me rapporter. On a bien fait de ne pas la corrompre. On a bien fait de la combattre. En plus, elle est là du fric. Hein. 11. 53 néodollars. Et 10 points d'expérience. 73. On est à 2 points de passer niveau 6, d'avoir une nouvelle défense. Bien, au final, cet événement nous aura quand même été, somme toute, un peu favorable. Hein. Il nous a jeté sur un combat. Ah, j'ai dû utiliser une pulsation, vous allez me dire, hein, mais elles sont là pour ça. Il m'en reste une. Je vais essayer de la conserver le plus longtemps possible. Et en attendant, je laisse celui-là derrière moi et j'avance. J'avance vers ce terminal. Terminal ici, mais avant de pouvoir m'y attaquer, je vais devoir checker la sécurité. Aïe, aïe, aïe. 2 drones encore. J'espère que c'est pas des comme tantôt. Hein. 6, ça va. Onion Wing. Et 7. Ça, si j'ai pas de souvenir, jusqu'à 7, ce sont des Neon Wing. Exactement. 2 Neon Wing, ça c'est juste ce qu'il me fallait. Car c'est 2 Neon Wing qui ont 8 points de vie chacun. Vont me permettre. Je pense pas qu'ils sont en capacité. Sachant en plus que je peux absorber une de leurs attaques. Ils devraient pas être en capacité de m'inquiéter. En tout cas, pas de m'enlever 9 points de vie. Alors. Mais le plus simple. On va mettre ici un 5 sur ça. Un impair, ben, je vais quand même mettre un 3 là-bas. Ça leur fera 3 dégâts tous les deux. Début de leur round. Donc 5 points de dégâts sur celui-là. Voilà 3 points de vie. Je mets 2 dés projetés sur l'autre. 6 points de vie. Ok, j'aurai que 2 dés au prochain tour, mais tant pis. Mon tour se termine. Début de leur tour, le hacker amateur détruit ce drone et réduit celui-là à 3 points de vie. On sait déjà qu'il va mourir, hein, puisqu'il va se prendre 2 dégâts du hacker amateur et j'aurai au moins 2 dés à lui projeter. Donc lui va agir, mais ça n'a aucun intérêt puisque Nogoroth va manger le dégât. Mon tour revient et je vais même pas relancer Nogoroth, ça n'aura pas d'intérêt. Et ici, mes 2 dés. Voilà, je peux déjà au moins faire 3 rien qu'avec lui, plus les 2 qui prennent en début de son tour. Les 2 Neon Wing sont venus à point nommé. Me voilà 75 points d'expérience. 75 points, donc niveau 6. Niveau 6 qui veut dire 2 points de vie complémentaires. Me voilà à 24 et je remonte au max à 24. Mais surtout ici, nous allons dévoiler ma défense niveau 6.
Il me permet de temps en temps récupérer quelques points de vie, car en fait elle est identique. Vous la connaissez, hein, elle est identique à ma première défense, si ce n'est que je récupère la moitié des dégâts absorbés. On dit au supérieur. Pour notre ami ici qui n'a pas beaucoup de boucliers, c'est très très précieux. Il récupère ses 4 dés. La montée de niveau est déjà faite. Ici, on va quand même noter que la sécurité s'est activée. Et avant de toucher à ce terminal, pour l'instant, on va le laisser tranquille. On aura peut-être besoin ici pour libérer le passage, on verra. On va de toute façon aller vérifier cette case sécurisée d'abord. C'est un 4, et là il y a un seul drone. Ça je prends. Toujours quelques points d'expérience. Un 6 en plus, c'est simplement un petit Neon Wing. Voilà, je lance les dés pour la forme. 5 plus 3, 8. Hein, je mets le 5 ici. Un point d'expérience. Cette caméra a fait son office sur l'ensemble des 2 cases. Et là, on jette les dés. Qui nous barre le chemin? C'est encore une ombre, on prend. 5. Je l'ai invoquée, elle est venue. Une ombre pixel. Alors là maintenant, ça se réfléchit. Quel chemin est-ce qu'on utilise? On a l'ombre pixel, on sait qu'elle va quand même nous faire quelques dégâts. On a le dévot. Le dévot, est-ce qu'on est capable de l'affronter? Disons que le dévot nous ouvre pas mal de choses, dont l'accès à Speed Medic. Donc ça, c'est quand même assez correct. En plus, le dévot, je pense que je peux utiliser mes 2 capacités de combat. Ici, on sera vite bloqué, en fait, hein, puisque porte, ennemi, ennemi. Donc là, notre Codebreaker réfléchit un instant. Je pense qu'il va favoriser l'attaque du dévot afin de se libérer une plus grande portion de ce niveau de l'ossuaire. Il sait que cette ombre est à sa portée, mais il veut aller loin dans ce run. Et il se dit tant pis. Il tente une attaque face au dévot. On va être très vite fixé, savoir si c'est payant ou pas, sachant qu'il fait de gros dégâts ce dévot. Donc, ça va pas être agréable de l'affronter, mais il faudra y passer de toute façon. On aurait pu l'éviter en passant par le haut, hein, mais le problème, vous avez vu, il y a 2 ennemis là sur la map. C'est pas du tout de quelle nature ils seront. Et ils seront peut-être bien plus dangereux que ce dévot. Et c'est 33 points de vie. Il a combien de dés de combat, lui? 2. Ok, il les a déjà. À nous de jouer. Le Goroth est présent. On vérifie ici notre accuramateur, mais je pense que oui, les numériques sont bien dedans. Donc, on a une éventualité, une possibilité de lui faire mal. Je crois qu'on va utiliser tout de suite ici notre capacité maximale. 5 points de dégâts ici. Alors là, je réfléchis. Est-ce que je me bloque un dé ou pas? Pour essayer ici de faire un deuxième 5. Ça ferait 10. Et 2 dés projetés, ça ferait 12 de dégâts. Allez, je le fais. Tant pis, j'essaye de lui mettre un max le plus rapidement possible. Pour l'instant, ici à mon tour, je lui mets 5, plus 2, 8. Il est immunisé évidemment à l'intoxication. On peut le voir ici. Il prend 8 points de dégâts. Le voilà à 25 points de vie. Son tour arrive et mon hacker, j'ai hacké ses systèmes, là, je me suis introduit dans son cerveau numérique et il encaisse 5 points de dégâts. Ok, vient son tour. Et c'est maintenant qu'on espère qu'il n'active pas trop son bouclier de la foi, ou alors s'il l'active, avec un petit 1, on va essayer d'éviter de faire des 3 avec lui. Car là, ça devient problématique. Et là, c'est très bien, ni 1 ni 3. On prend pas de dés impair en plus. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous infliger de dégâts. Il va se soigner par contre de 4 points de vie. Il m'a infligé un dé projeté. Ce premier tour est pour moi plutôt assez favorable.
N'oublions pas que j'ai 2 débloqués à ce tour. J'ai pas utilisé Nogorod, donc je ne dois pas relancer mon dé de défense et mon hacker descend à 4. Vous voyez, celui-ci il est efficace au début, après, il va devenir un peu plus anecdotique. Mais en attendant, avec mes 2 petits dés, on va continuer à essayer de le tabasser. On va utiliser nos précieuses lunettes ici pour lui faire de nouveau 5 points de dégâts. Plus 1, dé projeté, 6 points de dégâts. Et à nouveau, j'aurai 2 dés. Donc, il va prendre 6 points de dégâts et au début de son tour, je vous rappelle qu'il va en prendre 4. Hein. Il en prend 6. Le voilà, 18 points de vie. Son tour commence, il en réencaisse 4. Ok, à lui de jouer. J'essaie de lui mettre un max de dégâts avant qu'il ne se mette des boucliers en espérant qu'il ne s'en mette pas. Et malheureusement, voilà les barricades. Barricade 3. Donc je vous rappelle, barricade. À chaque fin de tour, gagne le nombre de barricades. En bouclier. Donc, ils sont 2 ici. Ben de nouveau, ils se soignent. Hein. Ah non, à 2, il ne peut pas, c'est 4 ou 6. Eh bien, son 2, ce sera un dé projeté. Oui, il ne peut rien en faire d'autre. Je pensais que c'était des paires, mais non, non, c'est uniquement un 4 et un 6. Ok, ben fin de son tour. On a dit barricade 3. Le voilà. Avec 3 nouveaux boucliers. Je n'ai de nouveau pas fait appel pour l'instant à mon démon. On n'oublie pas de descendre ici le hacker à 3. Pour l'instant, on se bat à 2 dés. Et chaque fois, on a besoin de nos compétences pour lui faire un max de dégâts. 5 plus 1, à nouveau 6 dégâts. Et 3 au début de son tour. Et je switch comme ça. J'ai chaque fois 2 dés. Entre mes 2 capacités. 6 points de dégâts, donc 3 absorbés ici. Il en prend 3. Et il en reprend 3 du hacker amateur. Il est sous les 10 points de vie. Ok. À lui de jouer. Alors. 1. Eh bien, cette fois, il ne va plus l'utiliser ici parce qu'il a déjà 3 barricades. Donc il ne va pas utiliser cette capacité. Et donc il a un impair. Il va vouloir nous infliger 7 points de dégâts. Bien Nogoroth dit non. Il les absorbe. Il me régénère 4 points de vie, mais avec 2, je reviens au maximum. Donc lui va se soigner de 2 points de vie. Nogoroth, je vous rappelle, ne croque que les dégâts, donc l'affaiblissement 1, je vais le subir. On n'oublie pas évidemment qu'il regagne 3 boucliers. Je vais noter mon affaiblissement. Malheureusement là, vivement qu'il tombe à 0 celui-là, parce que pour l'instant, il devient de moins en moins utile. Et c'est parti pour moi. De nouveau pas de 5 natifs, donc je vais encore devoir utiliser mes lunettes pour faire un 5, plus 1. Donc 6 points de dégâts à nouveau. Je dis 6, mais moins 1, 5 points de dégâts. Et il en prendra 2, donc en tout il va prendre 7. Dont 3 sont absorbés, il n'en prend que 4. Vous voyez tout de suite, il est beaucoup plus difficile à abattre. Et on a oublié une petite chose. C'est bien entendu tenter de faire appel à nouveau à notre démon. Oh là 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 là, décidément, il est en verve, le revoilà. C'est très bien, parce que lui il fait des dégâts par 7. Hein, donc Goroth, là on le prend. Et c'est justement lui. À lui de jouer avec ses 6 points de vie. Un tour, il se remettra à ses boucliers. C'est parti pour lui. Alors, c'est très bien, il va pas se soigner. Donc il va m'affaiblir, me mettre les dégâts, mais les dégâts, je les croque. Je serai affaibli 1. Et l'autre, il va juste me projeter le dé. Ok. Affaibli 1. Et je regarde fin du tour si Nogoroth. Cette fois, il prend un peu de repos, mais c'est bien mérité. Ceci descend. Je récupérerai ces dés au prochain tour. Et à nouveau ici. Oh, on a oublié de lui faire un petit... Je vais lui remettre ses boucliers, évidemment. On va pas l'avoir si facilement que ça. Et on va pas l'avoir tout court, hein, à coup sûr. Allez, cette fois, même l'inversion ne sera pas utile, mais au moins on a un 3. On va lui faire 3 plus 1, 4 points de dégâts. Et il en prendra un 5e ici. Donc il prend 5 points de dégâts.
Donc du coup, il n'en prend que 2. Mais petit à petit, on grignote. Hein. Malheureusement, ici, je crains qu'on ne va pas pouvoir éviter plus longtemps. Ouais, en effet, on prend les 7. Et celui-là va nous le projeter, donc on va prendre les 8 dégâts. Vous voyez qu'heureusement qu'on a évité ça assez souvent. Donc on est 8 dégâts, affaibli 1. D'ailleurs, tantôt j'étais affaibli 1, donc il a un point de vie de plus. On prend ces 3 boucliers. Ça va être difficile encore. 8 points de dégâts pour nous, affaibli 1. Heureusement, ce dé ici, début de tour, revient à 0, le récupère. On teste Nogoroth. Non, il ne revient pas. Donc là, il faudrait qu'on puisse lui refaire. Ce dé revient aussi, évidemment. On ne l'a pas utilisé au tour avant. Il faut qu'on lui fasse 8 points de dégâts. Ce qui est possible si on parvient. En plus, on a nos 2 capacités. Avec un peu de chance, on peut y parvenir. Mais on va pas le faire. Ici, on va pouvoir faire un 5. Oui. Un 5 ici. On va pouvoir mettre le 3 ici. On n'oublie pas malheureusement que nous sommes affaiblis 1. Par contre, ce qui est positif, c'est que ce dégât-là est infligé au début du tour ennemi, donc ne sera pas affecté par notre affaiblissement qui disparaît à la fin de notre tour. Donc il va prendre 4, parce que je suis affaibli, et 2 dés projetés, donc il va prendre 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. 3, 4, 5, 6. Et au début de son tour, le hacker amateur s'active et il prend 3 dégâts. Il meurt, n'a pas le temps de nous attaquer une nouvelle fois. Et tant mieux, ce dévot n'est plus. Il retourne à son état numérique. C'est un niveau 2. On va voir s'il est aussi riche que l'ombre. Signe au dollar. Ok. Oui, pour l'expérience. On ouvre la 84, on vise les 105 points. Nous allons ranger cet ennemi. Et nous voilà sur une map un peu plus libérée. On doit bien sûr traverser cette zone sécurisée, y aller voir le niveau de la porte avant de pouvoir atteindre un éventuel la speed medic qui pourrait nous être d'une grande utilité avant de pouvoir voir ce qui nous attend encore de nombreux ennemis. Allez. On teste cette case sécurisée. C'est un 4, il y a un drone. Un 5, encore un Wing. Un Wing. Allez, on va tester les dés. Largement suffisant pour le tuer. On avance sans trop de soucis là, sous ces cases sécurisées. Une deuxième case sécurisée. Cette fois, 2. Là, ça risque d'être plus dangereux. 2 drones. Heureusement, le premier, c'est un Wing. Et le second, un 9. Là, je pense que ce sera un Pulse Hunter. Oui, tout juste. Oui, tout juste au milieu des Pulse Hunter. Un Wing, un Pulse Hunter. Un Wing, c'est à 8 points de vie. Un Pulse Hunter, ça en a 22. Je risque encore peut-être de perdre peut-être quelques plumes. On y va. Alors, eh bien, ce sera un 5 ici, évidemment, face à des drones. Ici, ce sera aussi un 5. Et ça, ce sera du déprojeté. Donc 5 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 sur lui. Et sur lui, je vais lui mettre bon, les 2 déprojetés, puisque l'autre va quand même mourir grâce au hacker. Donc, je lui mets les 2 déprojetés pour lui. Ok, tour des drones. Celui-là prend 5 points de dégâts et l'autre aussi. Il reste seul le Pulse Hunter reste en vie et il m'attaque. Oh là, j'ai...
Ouais, si, c'est bon. J'ai cru faire une bêtise, mais non, le 5, si je l'ai mis sur celui-là. Le Pearl Center, qu'est-ce qu'il fait? Il veut mettre des dégâts. Eh bien, le 4, je vais l'absorber avec mon démon. Et je vais me soigner donc de 2 points de vie. Et je vais tout de suite en reperdre un avec ce déprojeté. Point positif, il ne s'est pas soigné. Hop, allons-y ici. Un 6 en plus. Nogoroth est là, donc je suis assez safe là pour ce combat. J'aurai que 2 dés ici. Celui-là descend à 4. Et ce sera 4 points de dégâts assurés. Ah, ces lunettes. Elles sont vraiment bien, ces lunettes. Donc là, il va prendre 5 plus 1. 6 points de dégâts. Le voilà 9 points de vie, plus les 4 ici. Il n'a plus que 5 points de vie. Il s'active peut-être une dernière fois. Eh bien, il veut se soigner. Il se soigne de 3. Et veut me projeter un dé. Il a 8 points de vie. Est-ce que je vais être capable de lui enlever? C'est pour voir si j'utilise mon Ogoroth pour récupérer un point. Ouais, non, je vais l'encaisser. C'est jamais que je me loupe sur le prochain tour. Il lui reste 8 points de vie. Il faut que je lui fasse 5. Il sait que c'est 2 dés. C'est jamais un mauvais jet, c'est vite arrivé. Mais ici... Ah, j'ai bien fait de garder Nogoroth. Hein, je ne vais pas lui faire. Je vais lui faire que 3. Ah non, je vais pas lui faire. Hein. Je vais lui faire 3 points. Plus un 4. Plus 3, 7. Vous voyez, il va rester à 1 point de vie. Bien fait de garder mon démon en réserve. Parce que le coco va se réactiver. Et on ne sait jamais, il peut faire des gros dégâts. Hein, voilà. Il va se soigner de 1 déjà. Ça, c'est anecdotique. Et par contre, grâce à Nogoroth, j'ai bien fait en fait de sacrifier un point car je le récupère. J'en récupère 2 ici en absorbant son attaque. Mon tour revient et là, cette fois pour lui, c'est terminé parce que j'ai déjà un 2 là, j'ai 3 dés. Plus de Pearl Center, donc le combat s'est bien passé pour moi. 1 point pour le Neon Wing et 3 pour le Pulse. On approche des 90 points d'expérience. Et on fait face à une nouvelle grille de fer. Indiquons toutefois que cette caméra a bien été activée. Niveau de sécurité de la grille, sécurité 4. On passe tout de suite au hacking. Oui, dans ce run ici, je n'ai aucune compétence particulière pour le hacking, donc on va se contenter des dés purs. Et tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, malheureusement, c'est insuffisant. Pas d'autre moyen de passer que de la défoncer. Je vous rappelle que c'est même si j'essaye de passer par le haut, de toute façon, vous voyez le nombre d'ennemis là. 3 ennemis qui se dressent face à moi si je veux passer par le nord. Ah, autant faire venir 2 drones, hein, on va tout de suite voir ce que c'est. 8. Ça sent le Pearl Center malheureusement. Et 6, c'est le Neon Wing, le même combat qu'on vient de faire. On a vu qu'on s'en était sorti pas trop mal. Eh bien, on va tenter la même. Ce ne sera pas tout à fait la même, parce que déjà, on va devoir utiliser nos 2 compétences. Ben non, je ne pourrais pas. Donc, je vais simplement mettre un 3 ici sur mon hacker amateur. Je ne pourrais pas faire mieux. Et celui-ci, je vais faire un 5 ici. Pourquoi je ne peux pas utiliser de compétences ici? C'est les compétences rouges bloquantes. Et là aussi, c'est une compétence rouge bloquante, donc on ne peut pas utiliser un dé temporaire pour venir activer une compétence bloquante. Alors, du coup, ici, je fais 5 points de dégâts, donc on l'avait dit. Lui, il a 8 points de vie, on va dire que c'est le petit, donc il lui en reste 3. Là, je vais projeter les 2 dés. Hors des 22, il lui en reste 20. On fait plus ou moins la même attaque que la dernière fois. Si ce n'est qu'ici, il va prendre 3 et lui seulement 3. Et que je n'aurai que 2 dés. Pour ma prochaine phase d'attaque, seul le Pearl Center reste en vie. Et il m'attaque. Là, il me met seulement 2 dégâts, il se soigne de 1. Est-ce que j'accepte ces 2 dégâts? Je pense que oui, parce qu'il peut faire beaucoup plus mal.
plus tard. Je vais garder mon démon en stock pour l'instant. Début de mon tour, on diminue mon cœur. Et on y va. Eh bien, on va faire un 5 à nouveau ici. Et on récupère celui-là. Donc 5 plus 1 dé projeté, 6. Plus 2, 8. Le voilà à 10 points de vie. Il s'active. Mais voilà, je l'avais dit qu'ils allaient me faire des gros dégâts. J'ai bien fait de garder mon Ogoroth. Donc 6 points. Je les absorbe et je récupère 3 points de vie. Il m'en remet 1 en projeté. Je reviens à mes 17 initiales. Et on va voir si Ogoroth revient à la fin de mon tour. Oui, en plus. Donc là, je suis tranquillisé jusqu'à la fin du combat quasiment. Ah, malheureusement, 2 dés comme la dernière fois. Ces deux compétences me bloquent beaucoup de dés. Heureusement, je fais un 2 qui me permet de le renverser, de faire un 5. Donc je lui remets 6 dégâts. J'ai oublié de diminuer celui-ci. 6 plus 1, 7. Voilà 3 points de vie. Cette fois, c'est ce dé là que je récupère. Allez, il faut pas qu'il se soigne de trop. Ouais, si, il le fait. Il se soigne de 5. Donc le revoilà à 8. Le revoilà à 8, mais je vais récupérer un dé ici. Mais j'ai une chance alors d'en venir à bout. Donc tant pis, j'utilise Nogoroth pour enlever les 2 et me remettre un point de vie. On ne sait jamais, hein, si Nogoroth revient ici, je peux peut-être me régénérer rien qu'avec lui. Et non. Donc début de mon tour, celui-là revient à 0. Allez. Hop. Malheureusement, je n'arriverai pas. Ah si, j'y arrive. Parce que lui, c'est rouge, mais je fais un 5. Pour activer une compétence sur carré blanc. Et le 3 ici. Natif. Donc je vais lui faire 5 plus 1, 6. Et 3 au début de son tour, 9. Oui, j'ai même regratté un petit point de vie dans ce combat. Très très bien. Tout point de vie est bon à prendre. Donc là, de nouveau, le même topo que tantôt. 1 point pour le Nyanwing. 3 pour le Pulse. Il nous donne comme ça, petit à petit, des points d'expérience. Très très bienvenus. Je peux cette fois... Je rentre dans la partie ici qui mène à l'exit. Et on va tout de suite voir au nord qui se dresse face à nous. Un 6. Encore une ombre pixel. Ça, c'est pas mal du tout. Tout de suite mettre son standy. Ombre pixel ici. Je vous propose qu'on ait identifié tout de suite pour qu'on ait une bonne idée de à qui on a affaire sur cette carte. Un 4. Un 4. Un nécrophile démon. Ça va pas nous rapporter beaucoup de points d'expérience. Hein. On va encore descendre au niveau 3 si on arrive jusque-là. Un peu faiblard. Nécrophile démon. Encore un ennemi qu'on peut vaincre, hein, ça. Sans trop de difficulté maintenant. Même être une formalité de le détruire. Eh bien, on va passer à ces combats. Hein. Il y a encore un Honor là-bas. On verra bien qui est là-bas. On va calculer. On a 2 ombres. Celle-là nous rapporte 10 points d'expérience chacun. Ça fait 20. Le nécrophile, je crois que c'est que 3. Donc ça fait 23. 23. On en a. Il nous en faudrait. Ah ben, je pense qu'une ombre. Une ombre et un nécrophile nous ferait monter de niveau. Très bien. On va commencer directement par ce nécrophile démon. Lui, normalement. On devrait pouvoir le souffler assez vite. C'est 16 points de vie. Il n'y a qu'un dé de combat. On n'est pas tout frais, mais on va pouvoir, avec un Ogoroth, peut-être regratter quelques points de vie. Hein. On va voir. Ça va dépendre un peu de ce qu'il lui va nous envoyer. Donc il est de chair et de sang. On oublie tout de suite notre capacité de hacker. Allez, on y va. Donc 5 et 3, 8. 8 points de dégâts. Par contre, l'intoxication fonctionne. On va déjà lui mettre 2. Il va prendre 8 plus les 2 d'intoxication. Donc il prend 10. Il n'a déjà plus que 6 points de vie. Lui va s'activer. Il va nous rendre un peu des points de vie. Hein, qui... Bon, voilà.
Je l'absorbe avec Nogoroth et je me soigne de 1. Il ne peut pas utiliser de transfusion. Il n'a pas fait de dégâts. Et maintenant, je dois lui enlever 6 points de vie. Et on a 4 dés. Ben, ce sera chose faite facilement ici. On va faire un 5. 3 dés projetés plus l'intoxication. C'est plus qu'il n'en faut. Beaucoup plus qu'il n'en faut pour lui. Il nous rapporte quelques néodollars. 4. Ainsi que 3 points d'expérience. Vous voyez que là, si on va affronter une ombre pixel, on va monter de niveau. Et c'est ce qu'on va faire de ce pas. Ops. On va tout de suite chercher le conflit. L'ombre et ses 28 points de vie. Elle non plus, on ne pourra pas venir la taquiner avec notre hacker amateur. Donc lui, on le remet là au bout et on va s'attaquer cette ombre. On va aller s'attaquer à l'ombre plutôt ici, parce qu'elle nous donne accès à un dépôt. On va laisser celle-là là pour l'instant. Ça, par contre, c'est fait. On n'a pas encore vérifié la sécurité ici. On fera ça après. D'abord le combat et notre éventuelle montée de niveau. Allez. On a 19 points de vie. J'espère qu'on doit pouvoir s'en sortir avec nos 4 dés. C'est parti. Eh bien, on va devoir déjà faire usage de notre inversion d'ombre. Parce qu'il faut aller très vite face à cette ombre pixel. Donc 5 points de dégâts plus 3. 8. Et l'intoxication. 8. La voilà à 20. Intoxiqué 2. La voilà à 18 points de vie. Et on va prendre ces 3 dés. Elle y va, Franco. Donc ça, on a l'habitude qu'elle se dissimule. Elle a fait de 3 à 5. Eh bien, son 4. Elle veut nous faire 4 points de dégâts. Ben, on va l'absorber avec Nogoroth et se régénérer de 2 points de vie. Et elle n'a plus de dé pair, donc elle va nous projeter ce dé. Elle ne nous intoxique pas, c'est très bien. On va pouvoir la taper à notre aise, si ce n'est que on va devoir sacrifier une attaque. Et en plus, on n'a que 3 dés. Qu'à cela ne tienne. Ensuite, faire un 5. On sacrifie une attaque. Pour enlever la dissimulation, et on va lui faire 5 plus 1, 6 de dégâts. Intoxiqué 2, et on aura tous nos dés. Et on n'oublie pas de vérifier notre démon. Non. Donc 6 dégâts, intoxiqué 2. Donc on va lui faire du coup 8 dégâts. Elle n'a plus qu'à 10 points de vie. Elle va tenter quelques soubresauts d'activité. Cette fois, elle va tout faire. Hein. Hop, donc là, elle va nous mettre les 4 points de dégâts ici. Elle se dissimule. On sait qu'on va monter de niveau, donc perdre des points de vie, c'est pas très grave. Elle va nous intoxiquer plus 2. On en repère 2 au début de notre tour. Elle a fini le sien. Je pense que je vais même pas me fatiguer. Tenter de lutter contre l'intoxication. Ici, je récupère en plus 3 boucliers. Ils ne vont pas me servir face à elle quasiment, sauf si elle me projette des dés. Allez, là, on a tous aidé. On y va. Je vous dis, je lutte pas, je donne tout à fond, donc 5. Je dois enlever un dé, malheureusement. À cause de sa dissimulation. 7 de dégâts. Intoxiqué 2. Ok. Donc 7 de dégâts, intoxiqué 2. Vous voyez, en fait, elle prend 9. Il lui reste 1 point de vie. Bon, à la fin de mon tour, n'oublie pas que mon intoxication diminue toute seule de 1. Eh bien, on va faire son dernier tour, hein, son dernier baroute d'honneur, mais elle ne parviendra jamais à m'enlever 14 points de vie. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle n'y parviendra pas. Elle va juste ici me faire... Ah non, elle va mettre
Ouais, elle me fera plus de dégâts hein, si elle met son 3 ici. 1, 2, 3. Elle me met ici son 4 pour faire plus 2, donc je monte à intoxication 3. Et elle me projette ce dé que j'absorbe. Revient mon tour et elle meurt, donc on va pas aller plus en avant dans ce combat. Je savais que j'avais le dessus, donc il fallait pas prendre de précautions. Voyons les néodollars. Hops, 5 plus 1, 6, 69. 69 néodollars, mais le plus important, 10 points d'expérience. 106 points d'expérience. Je pense qu'on va clôturer notre vidéo ici avec cette petite montée de niveau comme on les aime. On revient ici. Donc nous voilà à 106. Il en fallait 105. Niveau 7, on gagne 2 points de vie. Et grand soulagement, on remonte au top. Les boucliers reviennent à 0. 0, j'ai dit. On revient sur notre map. On va liquider cette ombre pixel. Nous sommes ici, près du dépôt. Celui-là, on se le garde pour notre prochaine vidéo. Mais niveau 7, on va pouvoir avoir des compétences Ascension. Eh bien, on va pas se priver. Je vérifie, mais je pense que les Ascensions, c'est en sorcière neuronale. Ce que je vais faire, c'est qu'on va... Bon, je vais virer ces cartes ici que je n'ai plus besoin. Je vais prendre les cartes Ascension à la place. Donc, ce sont ici les 5 suivantes. Les 5 suivantes ici du Codebreaker. Et là, espérons qu'on puisse tirer quand même une bonne petite capacité d'attaque. Hein. Quelque chose qui met des roustes. Hein. C'est ça qu'on veut. On se recentre ici. On veut mettre des petites roustes. Hein. Si on veut aller plus loin dans le run, il nous faut de quoi. Alors, est-ce qu'on a de quoi mettre de la rouste ici? Placer 3 dés de valeur identique, puis fuir immédiatement le combat dans n'importe quelle direction sur une case adjacente. Eh bien, on a totalement l'opposé du rouste. Hein. On a de nouveau de la fuite, du subtil. Et enfin, la lacération de code. Placer un dé de valeur 3. Ce tour, vos dés projetés infligent 3. Et bien, on va devoir se rabattre là-dessus. La compétence du Codebreaker, là, dans les conditions actuelles de ce qu'on a, ne me plaît pas du tout. Il n'est pas dans l'esprit d'un Codebreaker qui fuit. Tant pis, il préférera mourir plutôt que de fuir devant un ennemi. Donc cette compétence va retourner dans son tas. Je suis un peu déçu là de mon tirage. Et on va voir ce que cette lacération, quand j'aurai des dés complémentaires, ça pourra commencer à devenir intéressant. Hein. Quand vous avez 5 dés, que place un 3 ici et que les 4 autres projettent 3 dégâts. C'est quand même déjà pas négligeable, mais bon. Vous pouvez espérer mieux. On va monter ici notre charge neuronale à 2 de plus. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Le compte est bon. Si on n'oublie pas, on est niveau 7. On a un peu de sous, mais les objets là sont pas foufous. Hein. Je pense pas qu'on arrivera à ce... Sinon, évidemment, les vertèbres ici auraient pu tout à fait nous intéresser. Arriver à 120 points, à 120 $, ici va être un peu difficile. Eh bien, prochaine vidéo, on va tout de suite voir ce qu'il y a dans ce dépôt. Connaissant Etrigan, il nous a foutu encore une vieille chaussette. Hein. Je mets ma main coupée, on verra ça tout de suite au début de notre prochaine vidéo. Il nous restera ici ces 2 portes. Vérifier le niveau de sécurité, tenter de les hacker. Un ennemi à notre portée ici, un speed medic à disposition. Et identifier l'ennemi là-bas. On a du travail pour la prochaine fois. Pour faire une vidéo trop longue, je vais vous laisser ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.